les jeunes sont habitués à gérer les conflits sur la cour de récréation, à gérer les conflits entre élèves, ils font un exercice dans leur tête qui est très utile pour l'apprentissage. Parce qu'apprendre, c'est sans arrêt confronter des représentations qu'on a dans la tête avec d'autres visions, d'autres informations qu'on vous apporte et qui peuvent rentrer justement en conflit avec les idées qu'on pouvait avoir par l'avance. Or, on voit bien qu'il y a plusieurs types d'élèves dans une classe. Il y a ceux qui partent battus d'avance et qui croient que ce qu'ils pensaient, ça devait sûrement pas être ça et qui vont adopter sans combattre, si on peut dire, le point de vue de l'autre. Et du coup, ils vont prendre cette nouvelle information, mais elle va pas s'enraciner dans leur tête parce qu'elle n'a pas été vraiment articulée et leurs anciennes représentations vont remonter d'une façon automatique. Et il y a ceux aussi qui pensent que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils ont raison, que le prof n'est qu'un imbécile, que c'est pas comme ça, etc. Et donc ceux-là non plus vont pas apprendre. Et seuls vont pouvoir apprendre réellement les enfants, les jeunes, les adolescents qui se disent ah bon, je croyais ça et on me dit que, et qui vont faire tout ce travail de dialogue intérieur, de gestion de conflits à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir arriver à sortir quelque chose de neuf qui ne renie pas forcément complètement ce qu'ils pensaient avant, mais qui va le rectifier, qui va leur permettre d'enraciner cette connaissance sur toute leur histoire et sur leur passé. Pourquoi est-ce que la médiation serait un facteur d'intégration scolaire ? Je pense qu'elle l'est à plusieurs titres. D'abord, elle l'est pour tous ces enfants qui vont mal dans l'école, qui arrivent chargés d'angoisse, chargés de peur, chargés de conflits, de ce qu'ils ont pu vivre à la maison, dans le quartier. Le fait qu'ils puissent non pas être rejetés, mais accueillis comme ils sont, avec d'autres élèves qui vont les aider à trouver leur place au milieu des autres, sans forcément sortir les poings et en pouvant parler avec eux. C'est vraiment une façon pour ces enfants de pouvoir rentrer de plein pied dans l'école, et c'est pas souvent le cas. Donc je pense que vraiment le fait que la médiation existe pour ces enfants-là, ça peut être décisif pour leur permettre de se sentir accueillis et acceptés comme ils sont à l'école. Et pour ceux qui sont les médiateurs, je pense que c'est un formidable outil de fabrication de citoyens, je ne sais pas comment dire, mais des jeunes qui s'interrogent sur le monde, qui le regardent, qui l'observent et qui se disent non, ce qui est en train de se passer, ça va pas, mais si j'agis, je peux faire que les choses vont changer. Ça leur permet de comprendre que le monde, il est comme il est, mais il peut aussi être autrement et que ça dépend un peu de chacun de nous que le monde soit différent. Et donc je pense que par le biais de la médiation, il s'instaure en quelque sorte des acteurs du monde, des acteurs de leur vie, des acteurs du monde dans lequel ils vivent. Et ça, je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse apprendre à l'école. Savoir que le monde, il est comme il est, on l'étudie comme il est, mais on a aussi tous une petite parcelle de pouvoir pour le changer.